Bienvenue à notre webinaire UX et mobile où nous plongerons dans les secrets d'une expérience utilisateur mobile réussie. Donc, ce webinaire a été enregistré au préalable, mais je suis connectée au chat. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat et nous engagerons par écrit. Je m'appelle Ola, je suis UI UX designer chez Caleop depuis plus de 4 ans. Donc, d'un profil assez créatif à l'origine, je me suis petit à petit spécialisée dans l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, mon quotidien est de concevoir des produits et des services qui répondent aux besoins utilisateurs, tout en n'oubliant pas les enjeux business de mes clients. Donc, chez Calliope, nous travaillons main à main avec nos clients pour comprendre leurs besoins, comprendre comment le numérique peut les aider à répondre à leurs différents enjeux et créer de la valeur et les guider à chaque étape de leur transformation digitale. Donc, chez Calliope, notre approche est globale. Nous accompagnons nos clients dans l'amélioration de leur expérience. Nous aidons les entreprises à être plus agiles et efficaces, que ce soit dans leur organisation interne ou dans leur choix technologique. Afin de répondre aux enjeux de notre temps, nous intégrons les réflexions environnementales et sociétales dans notre démarche. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du concept du mobile first et comment bien le mettre en place. Ensuite, j'aborderai le sujet des achats sur mobile, incluant les freins des utilisateurs et les bonnes pratiques pour améliorer le parcours d'achat. Et enfin, je vous partagerai les astuces clés que nous utilisons chez Kaleo pour améliorer la performance sur mobile. Donc, alors, qu'est-ce que c'est le mobile first et pourquoi parle-t-on de plus en plus souvent dans notre vie professionnelle? Donc, Mobile First, c'est une approche de conception des sites web où les designers conçoivent d'abord l'interface pour le mobile, puis l'adaptent aux écrans plus larges comme les tablettes, les ordinateurs. Et aujourd'hui, on constate que plus de 53% du trafic web mondial viennent des appareils mobiles. Donc, c'est une augmentation de 30% par rapport à 2015. Donc, c'est pourquoi l'approche de conception mobile first est devenue très populaire. Les designers proposent de plus en plus de sites optimisés et adaptés sur mobile, comme le responsive design. Mais quelle est la différence entre le mobile first et le responsive design? Donc, j'ai inclus une illustration de Stéphanie Voltaire qui reflète parfaitement la différence entre le responsive design et le mobile first. Comme vous voyez, à gauche, avec l'approche de responsive design, on tente de faire rentrer tout le contenu du site actuel sur mobile et à la fin, il déborde. Donc ici, on parle de dégradation progressive qui se concentre d'abord sur la version desktop et avant de se plier pour les écrans plus petits. Alors que à droite, le mobile first, en termes de mobile first, on pense initialement pour les écrans plus petits. Donc, mais pourquoi le mobile first est très important? Donc, alors, les habitudes des utilisateurs évoluent rapidement et le mobile devient souvent leur premier point de contact avec le monde numérique. Et par conséquent, les sites optimisés pour les mobiles sont mieux classés dans les résultats de recherche Google, ce qui renforce leur visibilité en ligne. En conservant d'abord pour le mobile, les designers sont contraints de se concentrer sur l'essentiel et ce qui garantit une expérience utilisateur encore épurée et efficace. Les pages mobiles ont souvent des temps de chargement réduits, ce qui améliore la satisfaction des utilisateurs. Et il ne faut pas oublier que cela favorise aussi une consommation d'énergie moindre, ce qui est aligné avec le principe d'éco-conception. L'idée du mobile first, c'est de rendre le site plus facile à utiliser pour tout le monde, y compris pour les personnes en situation d'handicap, ce qui le rend plus accessible et efficace. On peut aussi améliorer l'expérience des internautes en utilisant au maximum les capacités d'un portable. Donc, ça peut être géolocalisation, l'interactivité, commande vocale et aussi réalité augmentée. Parmi tous ces points importants, l'éco-conception et l'accessibilité sont clés dans l'approche mobile first. L'éco-conception consiste à concevoir des produits ou des solutions numériques telles que des sites web de manière à minimiser leur impact sur l'environnement.
Donc, à ici, prioriser la conception mobile dès le départ est une démarche simple et efficace pour les designers, qui permet de se concentrer sur l'essentiel avec des navigations légères et épurées. Et le but d'accessibilité, c'est de rendre le contenu web et d'applications accessible par tous et partout. Donc, en mettant l'accent sur la simplicité, la clarté et la facilité de navigation, les contrastes suffisants ou encore des polices visibles, cette approche garantit que les contenus et les fonctionnalités restent toujours compréhensibles. Alors, quelles sont les bonnes pratiques à prendre en compte dans l'approche mobile first? Donc, il faut toujours identifier et présenter le contenu qui vraiment intéresse l'utilisateur. Euh, Organiser visuellement le contenu pour attirer l'attention. Ce serait bien d'adapter la navigation pour un usage au doigt. Donc, il ne faut pas oublier que la taille minimale recommandée d'un élément cliquable doit être au moins 44 pixels en hauteur et en largeur. Ne mettez pas des images trop grandes. Assurez-vous qu'elles sont de la bonne taille pour bien s'afficher sans prendre trop de temps à charger. Effectuez des tests sur mobile pour vérifier la performance. Préférez les polices standards pour rendre la lecture fluide et confortable en termes d'accessibilité. N'utilisez pas de faits ouverts, mais plutôt des gestes tactiles. C'est pas possible en termes d'usage d'interface du portable. Donc, un simple geste tap constitue la meilleure option. Et éviter les pop-up inutiles qui bloquent le contenu essentiel. De nos jours, de plus en plus, des gens optent pour leur téléphone pour effectuer les achats en ligne. Donc, c'est pourquoi il est crucial d'améliorer l'expérience d'achat sur mobile. Donc, il faut savoir que plus on avance dans le parcours d'achat sur mobile, plus on perd des utilisateurs. Selon SayCycle, la plupart des visiteurs qui regardent les pages des produits ne finissent pas par acheter. On peut observer que près de 44% des visiteurs consultent au moins une page produit et au final, sur 3% passent la commande. Mais cependant, même en regardant simplement les produits, les utilisateurs montrent une intention d'achat. Alors, quels sont les obstacles pour les internautes? Aujourd'hui, le taux de conversion global sur le web reste à l'avantage sur desktop. Et les frais principaux, c'est par exemple 31% des utilisateurs ont des difficultés à visualiser des produits. 27% des utilisateurs sont inquiets de sécurité d'achat en ligne. 23 ont des problèmes de connexion. 20 ont trop de distractions comme les notifications, les messages. 17% des visiteurs trouvent que l'ergonomie des sites non adaptés. Et 14 pensent qu'il y a trop d'étapes pour réaliser d'achat. Et 12% ont des difficultés à trouver un article ou sa catégorie. Donc, on constate que la plupart des problématiques rencontrées concentrent la conception et l'expérience utilisateur. Donc, en réalité, plus de la moitié des gens disent qu'ils ne recommandent pas à une entreprise si son site web n'est pas bien fait sur mobile. Alors, en tant que designer web, comment pouvons-nous améliorer l'expérience du client sur mobile? Donc, ici, je vous donne quelques bonnes pratiques. Mettre plusieurs images des produits de bonne qualité. Ajouter des descriptions précises des produits avec les détails nécessaires. Il sera bien de personnaliser l'expérience d'achat pour ses clients. Rendre la navigation sur mobile facile et intuitive. Intégrer la réalité augmentée sur son site. Simplifier le processus de paiement. Ajouter des options de paiement multiples. Et ce sera bien de mettre en avance des labels et des fonctionnalités de sécurité. Améliorer la relation avec ses clients grâce à un service client de qualité. Et ensuite, je vous propose de regarder chaque point de manière plus détaillée dans les slides suivantes. Donc, proposer des fiches de produits complètes. N'hésitez pas à mettre une description précise avec toutes les caractéristiques du produit. Par exemple, ça peut être une marque, l'avantage, les cibles, le prix. Et n'hésitez pas à ajouter des photos du produit sous les angles différents en incluant un zoom.
Personnaliser l'expérience, c'est un atout important pour améliorer les relations avec ses clients. Donc, on peut personnaliser l'expérience d'utilisateur en fonction de ses préférences, de son emplacement, de son historique d'achat et de son comportement. Donc, toutes ces données peuvent aider à améliorer son expérience sur le site. Sur mobile, l'expérience est souvent plus immersive grâce à la proximité physique avec un appareil. Le téléphone portable, maintenant, c'est un objet personnel et unique pour chaque individu. Donc, cette proximité crée une immersion directe avec le contenu, ce qui met aussi, en avant une expérience utilisateur plus captivante et directe. L'expérience utilisateur sur mobile dépend fortement de la bonne structuration du site. Donc, le menu de navigation doit être bien optimisé pour mieux guider l'utilisateur. Par exemple, au lieu d'afficher toutes les catégories de produits dans le menu principal, vous pouvez créer juste un menu déroulant produits qui affiche les différentes sous-catégories. Ce sera plus compréhensible pour l'utilisateur si on accompagne les libellés avec des pictos explicatifs. Un moteur de recherche avancé bien mis en avant peut améliorer l'expérience utilisateur et simplifier son parcours. L'essayage virtuel permet aux utilisateurs de voir comment les produits s'adaptent à eux, à leur environnement, ce qui crée ainsi une expérience personnalisée. Donc, par conséquent, cela renforce la confiance, l'engagement et incite davantage à effectuer un achat. Chez Calliope, nous avons déjà travaillé sur plusieurs projets en intégrant la fonctionnalité de réalité augmentée. Par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler sur un projet incluant un essayage virtuel de lunettes. Donc, grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent essayer différents types de montures et des couleurs de lentilles, ce qui leur permet de prendre des décisions d'achat plus en confiance. Donc, en général, l'intégration de la réalité augmentée dans le domaine de l'optique devient de plus en plus populaire et de nombreuses entreprises n'hésitent pas à l'adopter. Il y a un autre exemple concerne un client spécialisé dans le domaine de la peinture. Nous avons développé un simulateur de couleurs pour visualiser le rendu des murs intérieurs avant de les peindre. Euh, L'optimisation de tunnels d'achat est un point clé dans l'expérience utilisateur. Donc, pour guider vos utilisateurs, n'hésitez pas à afficher un nom de tunnel de commande en fil d'Ariane. Cela offre la possibilité de visualiser toutes les étapes de commande et permet aux visiteurs de comprendre où ils sont dans leur processus d'achat. Et de plus en plus d'utilisateurs favorisent des options de livraison éco-responsables. Par exemple, sur le site Beauty Privé, alors, pendant l'étape de livraison, les utilisateurs peuvent prendre conscience de l'impact environnemental grâce à l'empreinte carbone associée à la livraison d'une commande. Donc, cette prise de conscience peut influencer le choix de la méthode de livraison et aussi sensibiliser des options moins impactantes. Comme on a déjà remarqué, 27% des utilisateurs ont des inquiétudes concernant la sécurisation de leurs achats en ligne. Donc, il est important d'optimiser ce point et simplifier le processus de paiement en offrant des options de paiement rapide comme les paiements mobiles ou les portefeuilles électroniques. Et ce sera pertinent d'ajouter un label de certification de sécurité pour rassurer les utilisateurs sur la fiabilité du site. Par exemple, Zalando est un bon exemple de mise en confiance. Il propose une option très appréciée par les utilisateurs, essayer d'abord, payer après. Le site fait confiance aux consommateurs en leur permettant de recevoir leurs produits et de les payer une semaine plus tard. Et ainsi pouvoir effectuer un retour si l'un des articles ne leur plaît pas sans devoir payer. Utiliser le mobile pour rendre le support client plus accessible est une excellente idée. Donc, pour offrir aux visiteurs une expérience de qualité, n'hésitez pas d'accompagner le site avec les guides d'aide et des FAQ qui permettent de résoudre facilement leurs problèmes et de trouver des réponses à toutes leurs questions.
En intégrant des liens directs vers les services de chat de la marque sur les plateformes comme les Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter, vos utilisateurs peuvent facilement obtenir une assistance personnalisée. Donc, cela offre une expérience de support instantanée et renforce les liens avec le client. Donc, n'oubliez pas vos clients une fois qu'ils ont effectué leur achat. Envoyez-leur des notifications personnalisées sur l'état de la commande et des offres spéciales. Euh, Vos clients abandonnent, si jamais vos clients abandonnent le panier, envoyez-leur des emails récupération du panier pour les encourager et finaliser leur achat. Donc, il est reconnu qu'avec une ergonomie bien pensée qui répond aux besoins des utilisateurs, le mobile peut devenir un levier puissant pour optimiser les performances. Comment tirer cette partie de cette opportunité? Bien sûr, en surveillant attentivement les KPI, on peut améliorer la performance du site sur mobile. Donc, différents outils permettent d'analyser le comportement des internautes. Par exemple, à Calliope, on utilise Google Analytics pour recueillir de nombreuses statistiques comme le taux de conversion, le taux de rebond, le temps passé sur une page, le taux d'échec ou d'erreur sur un formulaire et aussi le taux d'abandon. Donc, cela nous permet d'obtenir des informations détaillées sur le comportement des utilisateurs et cela nous aide à prendre les bonnes décisions pour améliorer l'expérience de l'utilisateur euh, et optimiser les performances des sites web. Donc, en tant que designer, on utilise également l'outil Hotjar. Cet outil peut fournir différentes données intéressantes, par exemple des cases de chaleur qui montrent les zones d'interaction, des vidéos de navigation et des sondages pour collecter des informations en posant directement des questions aux utilisateurs. En complément, nous utilisons également l'échelle d'utilisabilité du système. Donc, toutes ces données nous aident à optimiser l'expérience utilisateur sur mobile. Euh, Avant de débuter tout projet, il est crucial de bien comprendre vos utilisateurs, surtout dans un contexte mobile. La phase de recherche, l'utilisateur permet d'explorer en profondeur les besoins, les comportements, les préférences et les défis de votre audience cible. Cette information essentielle oriente ensuite la conception et le développement du produit ou service que vous souhaitez créer. Donc, il est recommandé de réaliser des interviews utilisateurs, de créer des personas et de travailler sur des expériences maths. Cela permet de personnaliser le design en fonction des caractéristiques, des besoins et des comportements spécifiques de chaque groupe d'utilisateurs. Grâce aux tests utilisateurs, les designers peuvent identifier les points forts et les points faibles d'interface et anticiper les ajustements nécessaires pour une expérience utilisateur optimale sur mobile. Les tests A/B sont aussi des outils puissants pour améliorer l'expérience mobile. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il faut connaître les besoins des utilisateurs avant de partir sur du mobile first. Certains besoins peuvent vous faire prioriser une conception de stop first et pour les contenus complexes à consulter sur mobile, tels que les tableaux, les bases de données ou certaines logistiques métiers, l'adaptation sur l'écran mobile peut poser des défis. Donc, il faut bien penser vraiment aux tous les besoins de vos utilisateurs avant de vraiment décider si vous partez sur mobile first ou sur desktop first. En résumé, pour rester compétitif dans le monde de e-commerce, il est essentiel d'améliorer l'expérience d'achat sur mobile de manière constante. Donc, n'oubliez pas de connaître vos utilisateurs, leurs freins et leurs besoins. Si le mobile est adéquat, adaptez l'expérience à l'utilisateur afin d'en faire un levier de performance. Il faut toujours garder en tête une approche de co-conception et d'accessibilité, ce qui est très, très important sur mobile, et suivre systématiquement les KPI et utiliser les différentes méthodes de recherche d'utilisateurs. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous restons disponibles pour des futurs échanges avec vous
N'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet ou via LinkedIn et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via le chat. Merci beaucoup.